Ma sœur, mon frère, je m'appelle pasteur Daniel Waxon dans le studio Prédication de guérison et la maison de prière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons présenter ce message sur interprétation de rêves et prière de délivrance. Mais le titre, le sous-titre d'aujourd'hui, c'est Booster votre mémoire spirituelle avec des prières puissantes. Ceci, aujourd'hui, c'est la partie numéro 2. Nous avons déjà vu la partie numéro 1 le jeudi passé. Et nous allons terminer jeudi. Let me say this in French. Ma soeur, mon frère. Booster la mémoire spirituelle par des prières puissantes. Nous avons dit ici que ce petit service est inclus dans le service intitulé Interprétation de rêves et prières de délivrance. Pourquoi? Parce que lorsque toi et moi nous rêvons, le plan du diable, c'est pour que toi et moi, qu'on puisse oublier les rêves. Parce que le diable ne veut pas qu'il soit exposé. Mais la volonté de Dieu, c'est pour que toi et moi, qu'on puisse se rappeler des rêves. Parce que dans le rêve, il y a un message. Nous avons expliqué ici les trois catégories principales des rêves. La première catégorie, on a dit que c'est Dieu qui communique sa volonté pour son peuple. Dieu peut manifester sa volonté, te montrer son désir ou sa volonté pour ta vie, ou pour la vie de ta sœur, ou pour la vie de ton frère. La deuxième catégorie de rêves, c'est Dieu qui expose le plan du diable contre ta vie, contre notre vie. La troisième catégorie de rêves ici, c'est maintenant Dieu qui te montre le niveau de ton, comment on appelle ça, de ton désir charnel. Pour connaître les détails de ces catégories, veuillez vérifier cela dans YouTube ou dans Facebook en cherchant les mots comme les trois catégories principales des rêves, pasteur Daniel Waxon. Je le crois bien que ça va sortir, surtout dans YouTube. Et vous allez voir les détails. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, nous parlons de rêves et interprétation des rêves. Mais le sous-titre, c'est Booster. Déjà expliqué ce que c'est une prière puissante. Dans ce titre, nous disons Booster votre mémoire spirituelle par des prières puissantes. Quelqu'un peut dire, mais prière puissante, c'est quoi? Mais on a l'habitude de crier à haute voix, on a l'habitude de danser, de tomber en haut, en bas, on a l'habitude de tourner sur la terre, on a l'habitude de parler en langue à haute voix. Ah, la prière aujourd'hui était puissante. Non. On avait déjà expliqué ça le jeudi passé, suivez le service, n'est-ce pas, pour connaître les détails. La prière puissante, c'est une prière qui donne des résultats effectifs. Pourquoi? Parce que cette prière-là est connectée avec la foi, la vie de sanctification. Votre croyance, c'est ça qui compte. Et la vie de sanctification. Et quand vous parlez avec puissance et autorité. Et cette prière donne des résultats positifs, effectifs. C'est ça la prière puissante. Il n'y a rien à voir avec le ton de ta voix, ou bien si tu pries avec la voix basse, ou avec la voix, comment on appelle, soprano ou quoi. Non, non, non. Il n'y a pas de connexion ici. Je pense que quelqu'un a compris. Maintenant, nous devons maintenant comprendre comment maintenant booster notre mémoire spirituelle. Nous avons expliqué ce que c'est une mémoire spirituelle. C'est comme une boîte. Une boîte mémoire, c'est-à-dire une mémoire spirituelle. C'est une mémoire spirituelle, c'est un centre d'enregistrement des informations spirituelles. C'est-à-dire, dans notre cerveau, nous mémorisons les choses de Dieu. Et cela vient par la capacité spirituelle qui nous permet de mémoriser les choses que Dieu nous donne
les choses que nous voyons dans le monde spirituel, on a la capacité, sœur, mon frère. C'est très nécessaire. Pourquoi oublier les rêves? Pourquoi nous oublions des rêves? Qu'est-ce qui fait que toi et moi, qu'on puisse oublier les rêves? Le rendez-vous avec les patrons au travail, on n'oublie pas. Les rendez-vous avec les copains, on n'oublie pas. Les rendez-vous avec les fiancés, on n'oublie pas. Les rendez-vous avec les contrats au travail, on n'oublie pas. Mais qu'est-ce qui se passe, toi et moi? Nous oublions ce qu'on appelle, please check this thing there. Nous oublions ce qu'on appelle les rêves. Lorsque nous rêvons, on oublie le rêve. Pourquoi on oublie le rêve? Parce que ça, c'est spirituel. Pourquoi on oublie le rêve? Pourquoi toi et moi, on oublie le rêve? Pourquoi nous devons oublier les rêves? C'est ça donc le problème. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Pourquoi nous devons oublier les rêves? Pourquoi? Alors, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que toi et moi, qu'on puisse se rappeler des rêves. Et que faut-il faire? Que faut-il faire, ma soeur et mon frère? Que faut-il faire pour ne pas oublier les rêves? C'est ça ce que nous allons présenter ici. Et nous allons clôturer aujourd'hui et continuer jeudi prochain. Nous allons voir aujourd'hui, avant de terminer, les instructions nécessaires à suivre afin d'élargir notre mémoire spirituelle. Les instructions nécessaires à suivre, toi et moi, afin d'élargir notre mémoire spirituelle. Et ceci sera basé sur les versets bibliques que je présente maintenant. On peut donc prendre note. Le premier verset biblique, c'est Ésaïe chapitre 40, verset 31. Lisez. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Prenez note. Je commence à lire cela ici. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'envoleront sur des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se laisseront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Le deuxième verset biblique, Colossiens chapitre 3 verset 5, prenez note. Colossiens chapitre 3 verset 5. Si vous voulez changer, vous devez prier pour ne pas faire des choses impies. Désirez que les choses qui lui plaisent. Désirez que les choses qui lui plaisent soient transformées pour lui ressembler davantage. Romains chapitre 12 verset 2. Prenez note. Romains chapitre 12 verset 2. Ici ça dit: ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. On continue. L'avant-dernier verset biblique. Romains chapitre 15 verset 13. Que le Dieu de l'espérance, Romains chapitre 15 verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, dans la mesure où vous lui faites confiance, afin que vous puissiez déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le dernier verset biblique, Jacques chapitre 12 verset 4. Jacques chapitre 12 verset 4. Considérez comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Alléluia. Ma sœur, mon frère, c'est par la grâce de Dieu que nous allons maintenant présenter ici les instructions nécessaires à suivre afin que toi et moi, qu'on puisse élargir. To present the instruction number 2. Ma soeur, mon frère, voici l'instruction numéro 1.
L'instruction numéro 1 ici, c'est l'espoir. L'espoir dans le Seigneur. On doit avoir l'espoir dans le Seigneur. Notre espoir doit être dans le Seigneur. Pour élargir notre mémoire spirituelle, pour ne pas oublier des rêves, notre espoir doit être sur le Seigneur. Si aujourd'hui, ton espoir n'est pas connecté à Dieu, c'est-à-dire Dieu n'est pas, c'est-à-dire ton dominion. Quand Dieu n'est pas ton dominion, comment tu vas faire des rêves? Comment tu vas avoir la mémoire spirituelle? Comment tu vas te rappeler des rêves? Parce que c'est Dieu qui permet que toi et moi, qu'on puisse se rappeler des rêves. C'est Dieu qui fait ça. La capacité de mémoriser les rêves ne vient que de Dieu. Ça ne vient pas du diable. Parce que la volonté du diable, le plan du diable, c'est que toi et moi, qu'on puisse oublier les rêves. Parce qu'il a des plans très dangereux contre nous. Et il veut qu'on puisse oublier ça. Mais si aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas l'espoir en Dieu, Dieu ne va pas nous aider à avoir la mémoire spirituelle. Parce qu'on ne lui fait pas confiance. Lorsque toi, tu ne fais pas confiance à ton patron, est-ce que le patron va vraiment te donner le trésor? Lorsque le patron ne fait pas confiance à toi, parce que toi, tu ne lui fais pas confiance, tu es sûr que le patron va te donner des responsabilités? Et il ne va pas te donner des responsabilités. Le patron, quand il sait que toi, tu ne lui fais pas confiance, alors lui aussi, il ne va pas te faire confiance. Alors, le patron ne va plus te donner des responsabilités. Le magasin, il ne va plus te donner ça. La clé du magasin ne va plus donner ça. Alors, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Comment tu veux que Dieu puisse élargir ta mémoire spirituelle quand tu ne fais pas confiance à lui? La raison qui fait que toi et moi, qu'on oublie des rêves, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel. Soit on a ouvert les portes et le diable maintenant nous a aveuglés. Vous voyez? Soit on ne fait plus confiance en Dieu. On commence à douter à cause des stress. Parce que le stress nous éloigne de la mémoire spirituelle. Le stress ici veut dire on commence à manquer à faire confiance à Dieu. Ça, c'est le stress. Lorsqu'on a des stress, ça veut dire la confiance est en train de partir. La confiance en Dieu est en train de partir. Voilà pourquoi on devient seul, abandonné. C'est ça qui fait que le stress arrive. Donc, quand c'est comme ça, on commence à oublier les rêves. Élève ta voix, ma soeur, mon frère, prie. Mon Dieu, mon roi, accorde-moi la grâce que je continue à avoir espoir en toi. Accorde-moi la grâce que je continue à avoir espoir en toi. Dans toutes les circonstances, accorde-moi la grâce, papa, que je continue à avoir espoir en toi. Accorde-moi la grâce que je continue à avoir espoir en toi, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Je vais continuer à espérer. Moi, je vais continuer à espérer. Je vais continuer à espérer. Je vais continuer à espérer. Papa, je vais continuer à espérer. Avant de dormir, je pense à ta puissance. Avant de dormir, je pense à ta délivrance. Avant de dormir, je pense à ta guérison. Avant de dormir, je pense à ton or. Avant de dormir, je pense à ton argent. Avant de dormir, je pense à ta capacité. Avant de dormir, je pense à ta puissance. Avant de dormir, je pense à ta protection. Moi, avant de dormir, je pense à ta grâce. Moi, avant de dormir, je pense à ta faveur. Moi, avant de dormir, je pense à ta miséricorde. Moi, avant de dormir, je pense à ta puissance. Moi, avant de dormir, je pense à tes surprises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On continue. On va maintenant présenter ici l'instruction numéro 2. Ma soeur, mon frère, regarde bien la deuxième instruction ici. Nous devons désirer les bonnes choses. Le deuxième verset biblique, maman Gisèle, c'était quoi? Colossiens chapitre 3, verset 5. Nous devons désirer
des bonnes choses. Les mauvaises choses occupent notre mémoire et frustrent les bonnes choses qui devaient grandir en nous. Ça, c'est le problème. Les bonnes choses venant de l'Éternel n'ont plus de place dans notre mémoire. Pourquoi? Parce que notre mémoire devient saturée de mauvaises choses. Voilà les raisons. Ça, c'est nouveau. Ça, ce sont des révélations, c'est nouveau. Notre mémoire est saturée de mauvaises choses. On se souvient seulement des mauvaises choses que les autres ont fait. Mais les bonnes choses dans notre mémoire, il n'y en a pas. Les gens qui se sont mal comportés, on les mémorise. Mais les gens qui se sont bien comportés, on les a oubliés. Les mauvais trucs, on les a dans notre cœur. Mais les bons trucs, nous les avons oubliés. Donc la mémoire devient saturée de mauvaises choses. C'est ça qui fait que les bonnes choses deviennent, c'est-à-dire perdent la place dans notre mémoire spirituelle. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est comment on appelle? Est éteint. Les bonnes choses ne viennent que de l'Éternel. Les bonnes choses spirituelles ne viennent que de l'Éternel. Et Dieu veut que ça soit dans notre mémoire et que ça affecte notre façon de faire. Malheureusement, on reçoit trop de mauvaises choses par des mauvais camarades, par des mauvais amis. On reçoit des mauvais trucs et en fin de compte, les bons trucs deviennent frustrés et perdent l'autorité au-delà de nous. Pourquoi? Parce que les mauvaises choses ont occupé la mémoire. Ça, c'est la deuxième raison qui fait que toi et moi, qu'on puisse oublier les rêves. Donc, pour réussir à se rappeler des rêves, il faut chasser les mauvaises choses dans notre mémoire. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Calvaire, je commence à chasser les mauvaises choses. Je chasse les mauvaises choses. Je chasse les mauvaises choses. Je chasse cela. Les mauvaises choses. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises choses. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises choses. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises choses. Les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs. Commence à chasser, commence à chasser, commence à chasser. Toi, mauvais souvenir, tu n'as plus de place dans ma vie. Toi, mauvais souvenir, tu n'as plus de place dans mon cerveau. Toi, mauvais souvenir, tu n'as plus de place. Toi, mauvais souvenir, les mauvais souvenirs avec les maris de nuit, les mauvais souvenirs avec les femmes de nuit, les mauvais souvenirs avec les esprits de mort, les mauvais souvenirs avec les défunts parents, ces mauvais souvenirs-là, je suis en train de les chasser. Libère mon cerveau, libère ma mémoire, libère ma mémoire, libère ma mémoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis, Seigneur Jésus, que tes bonnes choses occupent ma mémoire. Que tes bonnes choses rentrent et occupent ma mémoire. Chasse les mauvaises choses de ma mémoire. Chasse les mauvaises choses de ma mémoire. Chasse les mauvaises choses de ma mémoire. Que des bonnes choses occupent ma mémoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va voir maintenant l'instruction numéro 3. C'est dit in French. Regarde bien l'instruction numéro 3, ma soeur, mon frère. Quel est le troisième verset biblique ici? Alléluia. Quel est le troisième verset biblique? Oui. Quel est le troisième verset biblique? Romains chapitre 12, verset 2. Toi et moi, instruction numéro 3 pour se rappeler des rêves, pour élargir la mémoire spirituelle. Ma soeur, mon frère. Nous devons permettre au Seigneur de renouveler notre pensée, de renouveler notre façon de penser, mais par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. Le problème, toi et moi, c'est quoi? Lorsqu'on commence à oublier les rêves, ça veut dire on a perdu déjà, on a perdu le zèle, la volonté qu'on avait de lire la parole de Dieu. La volonté qu'on avait de lire la Bible, c'est déjà parti. Ça commence à partir.
On ne lit plus la Bible. Ou soit on n'écoute plus les prédications. C'est ça le problème. On n'écoute plus les prédications. Et quand je regarde par exemple dans la radio, il y a certains pays qui étaient le numéro 1. Aujourd'hui, ces pays-là sont en bas. Mais d'autres pays ont remplacé. Je me souviens, il y a des pays comme avant c'était la France. Maintenant la France c'est en bas, 3e position. Première position, c'est un autre pays. 2e position, c'est un autre pays. La France est partie. Ça, c'est des preuves que les gens sont en train de perdre déjà la volonté de suivre ce qui leur avait permis d'avoir une connaissance divine. C'est ça le problème. Et quand on arrive à ce point-là, le zèle de la parole de Dieu est parti. On ne lit plus la Bible, on n'écoute plus la Bible et on n'applique plus la Bible. Alors, quand c'est comme ça, on commence même à oublier les rêves. Les rêves qu'on fait, ça devient des rêves ordinaires. Mais les rêves prophétiques, ça devient des problèmes. Ça devient des problèmes. Voilà pourquoi même quand il y a le service interprétation des rêves, qui envoie maintenant les rêves? Ce sont maintenant d'autres personnes. Toi et moi, on a oublié. On ne rêve plus. On ne se rappelle plus de rêves. Il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème, ma soeur, mon frère. Il y a déjà un problème. Tu dis, Seigneur Dieu, par ta grâce, renouvelle ton amour, l'amour de ta parole dans mon cœur. Par ta grâce, Seigneur, renouvelle ton amour, l'amour de ta parole dans mon cœur, l'amour de ta parole dans mon cœur, l'amour de ta parole dans mon cœur, au nom de Jésus. Que je puisse désirer ta parole, que je désire ta parole, que je désire ta parole, que je mange ta parole, que je désire ta parole, que je mange ta parole, que je désire ta parole, que je mange ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. Moi, quand j'ai commencé à désirer la parole de Dieu, c'était un jour, je lisais une prédication d'un prophète William Marion Branham, en 2010. Cette prédication était intitulée « La révélation de Jésus-Christ ». Je lisais ça avant de dormir. Il faut dormir avec la pensée de Dieu. Il faut dormir avec la parole de Dieu. Il faut dormir avec les témoignages de Dieu. Il faut dormir avec les prédications de Dieu. Les prédications de guérison. Il faut dormir avec ça. Toi et moi, on doit dormir avec la parole de Dieu. Avec les choses de Dieu. Avant de dormir, tu as la pensée de Dieu. Soit par le verset biblique que tu viens de lire, soit par le témoignage, soit par un film chrétien. Tu as la pensée de Dieu. Et c'est ça qui fait que la mémoire spirituelle puisse grandir. Moi, je l'ai fait pour la première fois en lisant la révélation de Jésus-Christ, une prédication de William Marion Branham. C'est là où j'avais rencontré pour la première fois Jésus-Christ de Nazareth. Depuis lors, je commençais à rêver. Vous voyez? Je commençais à voir les prophéties. Tu vois maintenant, ma soeur, mon frère, que l'Éternel Dieu t'accorde la grâce de recevoir encore ce zèle d'aimer la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu t'accorde la grâce de recevoir encore ce zèle d'aimer la parole de Dieu. Désire la parole de Dieu, mange la parole de Dieu, désire la parole de Dieu, mange la parole de Dieu, désire la parole de Dieu, mange la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma soeur et mon frère, il nous reste ici 2 autres instructions, mais nous allons voir ça donc jeudi, par la grâce de Dieu. Le temps est déjà fini, l'heure est déjà finie, nous devons respecter l'heure. Donc il reste ici 2 instructions. Instruction numéro 4, prenez note, écrivez ça. Il reste 2 instructions. Instruction numéro 4 et instruction numéro 5. Ces instructions-là, les 5 instructions, lorsqu'on va suivre cela intégralement, ma soeur, mon frère, on ne va pas oublier les rêves. La mémoire spirituelle sera élargie. Ok? Donc on se retrouve jeudi à 21h de l'Afrique du Sud pour voir l'instruction numéro 4 et l'instruction numéro 5. C'est très important, ma soeur, mon frère. Toi et moi, on ne doit plus oublier les rêves. On ne doit plus oublier les rêves. C'est important.
Que ce soit un mauvais rêve ou un bon rêve, on doit se rappeler de ce rêve-là, afin de savoir ce qu'il sait for tomorrow from 9 p.m. South Africa time. Ma soeur, mon frère, on va se retrouver demain, par la grâce de Dieu, demain mercredi. Oui, demain mercredi 18 décembre, par la grâce de Dieu, on va se retrouver pour l'enseignement, bâtir la maison du Seigneur. Bâtir la maison du Seigneur. Et il y avait des questions qui ont été déjà posées. Préparez déjà les réponses de ces questions. On va se retrouver donc demain, par la grâce de Dieu, à 21h pour l'enseignement. Et jeudi, ma soeur et mon frère, on sera ici à 21h pour terminer les instructions sur comment faire pour élargir la mémoire spirituelle. Il reste l'instruction numéro 4, l'instruction numéro 5. Quel est le verset biblique, maman Gisèle, pour l'instruction numéro 4? Le verset biblique pour l'instruction numéro 4. Romains chapitre 15, verset 13. Maintenant, le verset biblique pour l'instruction numéro 5. Jacques chapitre 12, verset 4. Méditez ces deux versets bibliques. Imaginez déjà ces instructions-là. Alléluia. Ok? Et puis, on va se retrouver jeudi à 21h. Que l'Éternel Dieu bénisse tout le monde. Je bénis tout le monde qui a suivi ce service. Ok? Depuis l'Amérique, depuis l'Asie, depuis l'Europe, depuis l'Afrique du Sud. Et je bénis aussi la sœur Elmina depuis Ghana. I bless everyone who has followed